Il faut noter qu'auparavant, le maire de la ville de Libreville, M. Jean-François Ntountoum Eman, a fait le tour des chantiers qu'il a lancés il y a quelques mois, histoire ici de toucher du doigt l'avancement de tous ces travaux. Le maire de Libreville, Jean-François Ntountoum Eman, accompagné de plusieurs collaborateurs et experts de la mairie, ont sillonné et touché du doigt l'état d'avancement des grands travaux municipaux de la capitale gabonaise. Un état des lieux qui a permis au maire d'échanger directement avec les techniciens commis à la tâche et de mesurer l'ampleur, la qualité et la durée des travaux. Nous nous sommes d'abord rendus à la gare routière où M. Yorachem a entrepris des travaux gigantesques à la place de la gare routière. Il y aura des galeries commerciales, une place centrale, n'est-ce pas? Et puis nous nous sommes rendus au rond-point de Nzangayon. On est en train de construire, comment dirais-je, un monument remarquable avec l'aménagement d'une grande place publique. Malheureusement, là, nous avons eu le désagrément en constatant que les Gabonais font preuve, du moins certains, d'un incivisme regrettable en jetant des détritus dans le bassin qu'on est en train de construire. Et voilà que nous sommes ici à Okala. Quand nous passions sur la grande voie, nous ne pouvons pas soupçonner qu'il y a un travail aussi considérable qui a été fait en si peu de temps. En si peu de temps, vous voyez, ce grand marché local. L'espace qui sera réservé aux commerçants est plus grand que l'espace qui est au marché de Lumi. Un marché moderne avec des box vastes, avec la place réservée aux étals pour les commerçants, vaste comme vous voyez, et cette place qui sera ouverte sur les deux côtés, sur la voie publique, je crois que c'est quelque chose de remarquable. Nous pensions que ce marché sera livré juste avant la CAN. Le promoteur, le constructeur nous dit que ce sera bien avant la CAN. À cette allure, le pari serait sur la voie d'être tenu, celui de transformer la capitale gabonaise, faire de celle-ci une ville esthétique, attrayante, où il fait bon vivre. Près de 2 mois après son lancement par le gouvernement de la République, le plan d'urgence de lutte contre l'insalubrité à Libreville se poursuit. Aujourd'hui, la campagne a connu l'abattage de chiens errants dans les quartiers de Libreville Nord. L'opération est supervisée par le ministère de l'Intérieur. Chrislin Mayinda, Jean-Éric Zengimangala. Une dizaine d'agents de l'inspection générale de la mairie de Libreville, 2 véhicules pick-up et un dispositif de produits toxiques qui tue en 15 secondes. C'est là le début d'une vaste campagne d'abattage des animaux domestiques errants, notamment les chiens, vecteurs des maladies telles que la rage. Ce, dans le cadre du plan d'urgence de lutte contre l'insalubrité à Libreville, lancé par le gouvernement de la République il y a 1 mois et demi. Cette opération s'inscrit dans le cadre de nos missions régaliennes et cela coïncide aussi avec le plan d'urgence en matière de propreté que le gouvernement a lancé. Donc toutes les actions sont conjuguées à ce que les Gabonais se sentent mieux dans leur capitale. Cette opération est systématique, tant la loi exige à tous et à chacun détenteur d'animaux domestiques de les garder à l'intérieur de sa barrière. Pour cette campagne, la commission interministérielle de contrôle mise sur pied à cet effet, présidée par le ministère de l'Intérieur, est toujours sur le terrain pour s'assurer de l'exécution des instructions des plus hautes autorités du pays. C'est une opération de lutte antivectorielle qui est en cours. Nous sommes en train d'abattre les chiens errants pour que les citoyens puissent circuler en toute sécurité. Dans les quartiers, comme dans les administrations, les équipes de la mairie de Libreville ont fait la chasse aux chiens errants. Nous vivons l'infernal ici avec ces chiens-là. Beaucoup sont malades, les gens n'importe comment, bon, pas les gens pour les soigner aussi, donc vraiment, c'est très bien.
Et ça peut donner la maladie aussi à la personne. Il fallait qu'on tue les chiens. J'aime beaucoup les chiens, mais quand ils sont malades, on ne peut rien faire pour eux. Il faut les tuer. Oui. Mon fils a été victime la semaine dernière, il était mordu à 17h, il revient de l'école. Un chien non suivi, les gens gardent les chiens, on ne sait pas, ils ne sont pas vaccinés. Toi c'est trop, ils peuvent aussi s'en charger de fous, les fous aussi. Il y a un là qui a failli agresser l'autre là à la mairie, là, de Guégué, la première arrondissement. Oui, il y a également des malades mentaux, dont certains sont parfois menaçants, qui nécessitent aussi une action d'envergure pour les garder en asile. Cela participe de la sécurité des citoyens et du relooking de la capitale gabonaise. Quant aux chiens errants, une cinquantaine au total, recueillis dans 3 quartiers entre 10h et midi, ils ont terminé leur course à la décharge de Mindoubé. L'opération se poursuit. L'opération se poursuit. Merci Jean-Éric Nsengui Mangalano récent à Libreville où se déroule depuis quelques jours la première phase des épreuves du certificat élémentaire d'études primaires et élémentaires, le CEP. Voici le constat fait ce matin par notre rédaction Greta Matanga, Yvette Legou Okosa. La présentation d'objets d'art et des épreuves éducatives, physiques et sportives marque depuis lundi le déroulement de la première phase du certificat d'études primaires élémentaires. Selon un superviseur du centre d'examen installé à l'inspection déléguée d'académie, tout se passe assez bien. En général, comme je le disais, on est quand même content des prestations, comme vous voyez derrière moi. Il y a même des petits bouts d'hommes comme ça qui sortent et qui font plaisir. L'éducation physique pour nous doit être un élément majeur dans le développement de l'enfant. Pour l'instant, on a la chance qu'il n'y ait pas d'accident et nous prenons le soin de matérialiser les zones pour que même les visiteurs, les parents d'élèves qui arrivent essaient de rester en marge du centre d'examen. Dans ce centre, il y a tous les établissements qui sont sous la juridiction de l'inspection déléguée d'académie du centre. Donc c'est toute la zone du centre qui vient ici. Ce matin par exemple, on a réparti des écoles en 10. Il y a 10 écoles qui arrivent une matinée et les enseignants sont là pour les recevoir. Pour la journée d'aujourd'hui à Épuc, Saint-Pierre, Cours de la Fontaine, Sainte-Thérèse, de l'Enfant Jésus et Mini-Pousse. Ce sont les 500 candidats qui sont arrivés aujourd'hui. Les épreuves ne sont pas très difficiles, affirment les candidats. Moi, personnellement, ce n'était pas dur, mais j'avais un peu peur. On m'a posé des questions faciles. J'ai réussi parce que je sais que c'est moi-même qui avais fait mon objet d'art. Cette première phase, dont la fin est prévue le 26 avril prochain, se déroule sur l'ensemble du territoire gabonais. La deuxième partie, constituée des épreuves écrites, débutera en juin prochain. Je vous l'ai dit, un peu plus de 42 milliards de francs CFA. C'est le montant arrêté par le conseil d'administration ordinaire du fonds d'entretien routier de deuxième génération au titre de l'exercice 2011. Les travaux d'hier ont mis l'accent sur la CAN 2012 au Gabon et ont vu les ressources affectées par l'État en 2011 passer de 33 à 38 milliards, soit une augmentation de 15%. Yves Ghislain Mitumba, Chrislin Maïnda, Pierre Claverilla. Autour du président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier deuxième génération, les administrateurs publics et privés pour la mise en œuvre du budget exercice 2011. Le fonds d'entretien routier de deuxième génération a pour mission d'administrer les fonds destinés à l'entretien du réseau routier national. Il y a des routes dont l'entretien dépend de l'État, mais il y en a d'autres dont l'entretien dépend des collectivités locales. Donc en principe, nous ne devrions pas intervenir dans l'entretien des routes dont la responsabilité incombe aux collectivités locales. Un peu plus de 42 milliards 700 millions de francs CFA repartis entre la redevance d'usure de la route, la taxe complémentaire sur les salaires, la taxe sur les assurances, le report de la trésorerie et bien entendu la ressource affectée par l'État qui passe de 33 à 38 milliards de francs CFA cette année afin de booster, entre autres, les chantiers de la CAN 2012.
Ce budget adopté va nous permettre d'abord de continuer et essayer de terminer les travaux commencés en 2009-2010. Comme vous le savez, il y a eu une grève au niveau du ministère de l'équipement l'année dernière, ce qui a un peu retardé l'avancement de certains projets qui ont commencé assez tardivement. Donc ces projets ont été reportés en 2011. Donc il faudrait qu'on puisse les financer. Maintenant, il y a pour les nouveaux projets. Donc le gouvernement de la République, avec l'événement qui arrive, a décidé de mettre un peu d'accent sur certains axes ayant un lien direct avec la CAN. Et puis a décidé aussi qu'on mette un peu d'accent sur les voiries. D'autres chantiers importants concernant l'intérieur du pays sont également inscrits dans ce budget annuel. On peut noter les financements, travaux de rechargement général de la route Imeno-Plateau-Popa comme nouveau projet, rechargement général de la route France-Ville-Boumango, et puis le rechargement général de la route PK55 Boumango. P455 Boumango à Létili. Hein? Donc on a aussi le rechargement général de la route Lebamba-Yeno et Moabi, Nyanga, Nyungu, Mbali. À titre indicatif, le budget ci-dessus cité résulte en grande partie des ressources prévisionnelles pour l'année 2011. Reste maintenant le financement par les mécanismes propres au fonctionnement du FER 2 pour des résultats appréciés par les populations. De retour de Paris en France, M. Paul Biya-Guemba, Premier ministre chef du gouvernement, regagne Libreville demain, vendredi 22 avril 2011 à 16h30. À cet effet, les personnalités devant le saluer à son arrivée sont priées de bien vouloir se retrouver au salon d'honneur de l'aéroport international Léomba à 16h au plus tard. La 6e édition de la Foire internationale du bois vient de se tenir à Dubaï. Près de 300 exposants y ont participé, parmi lesquels notre pays, le Gabon, seul État africain à avoir été invité à cette importante rencontre. Le récit de Janice Ondongema. 1000 hommes d'affaires venus des 4 coins du monde ont exposé à cette foire internationale dont le Gabon, seul pays africain qui a eu l'heureuse opportunité de faire connaître les essences dont regorge la forêt gabonaise, une œuvre marketing managée par Mounico. La société Mounico est une société qui a pour principale activité le négoce du bois et ses dérivés. Quels sont les bénéfices réalisés par la société Mounico à la Foire internationale du bois? Cette rencontre nous a permis justement de nouer un certain partenariat avec des hommes d'affaires, divers horizons, pour la vente du bois. Et nous leur avons aussi expliqué la nouvelle politique, n'est-ce pas, du gouvernement gabonais et du chef d'État pour l'interdiction des grumes. Et donc nous nous intéressons dans la commercialisation du bois scié ici à Dubaï. La richesse des essences forestières du Gabon est un appât pour les businessmen. Personne ne résiste devant leur étonnante diversité. Tous mordent à l'hameçon. Et ça a encore été le cas à la 6e édition de la Foire internationale du bois à Dubaï, où une bonne fourchette d'hommes d'affaires spécialisés dans le négoce du bois envisagent de venir maintenant au Gabon rencontrer le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, pour d'éventuelles conventions à signer.